Bonjour, je m'appelle Julia Kowalski, je suis la réalisatrice du film J'ai vu le visage du diable, qui donc cette année a eu le Grand Prix Fiction de Clermont-Ferrand. J'ai vu le visage du diable, c'est un film qui est quelque part à mi-chemin entre fiction et documentaire, qui a des aspects de film fantastiques. C'est l'histoire d'une jeune fille donc, qui est convaincue d'être possédée par le diable parce qu'elle a des pulsions homosexuelles et qui va donc consulter un prêtre exorciste. L'idée, c'était de vraiment rester constamment sur la lisière du documentaire et de la fiction, de semer le trouble dans la tête du spectateur. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que cette jeune fille est possédée réellement ou pas? Tout résidait là-dessus. Au départ, ce film, il vient d'une recherche que j'ai effectuée pour l'écriture de mon second long-métrage. Pendant l'écriture, donc, j'ai pris conscience de la quantité d'exorcismes qui s'opèrent aujourd'hui en Pologne, qui est mon pays d'origine. En fait, c'est pas du tout une pratique marginale, c'est vraiment quotidien. Il y en a des centaines par jour qui sont faits selon les rites officiels de l'Église catholique. Il y a vraiment une série de rituels très précis, des séances qui se succèdent. Moi, j'ai voulu documenter ça à travers ce film. A skąd ci to przyszło do głowy, że jesteś opętana? No bo czuję, że mam w sobie jakby nie swoje myśli, jakby nie swoje zachowania, jakiś głos. Czuję, jakbym nie była sama w sobie, tylko Ile masz lat? 18. A ty wiesz dobrze, że w twoim wieku to może być... Nie, to nie jest to. Ja wiem, o co księdzu chodzi, ale proszę mi wierzyć, że... Alors évidemment, j'ai rencontré plein d'exorcistes. J'ai aussi rencontré plein de candidats et candidates à l'exorcisme, parce qu'au début, je voulais faire un documentaire là-dessus. Au fur et à mesure de mes repérages, je me suis retrouvée confrontée à un mur qui était donc la hiérarchie ecclésiastique. En tout cas, évidemment, j'ai enquêté pour écrire ce film. On a intégralement tourné dans les vrais lieux où ça se passe pour de vrai. L'église de Wielki Klinch est une vraie paroisse, donc à Kościerzyna, donc dans ce village. Les paroissiens sont des vrais paroissiens, l'enfant de chœur est un vrai enfant de chœur. Donc c'est des vrais lieux et des vrais gens qui jouent leur propre rôle. Il y a uniquement 2 acteurs principaux, donc qui sont Maria Wrubel qui joue Majka et puis Wojtek Skibinski qui joue le père Marek. Męczennicy, módlcie się za nami. Święci Leonie i Grzegorzu, módlcie się za nami. Święty Ambroży, módl się za nami. Święty Hieronimie, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Święty Antanazy, módl się za nami. Święci Bazylii i Grzegorzu Nazjanu, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módlcie się za nami. Święty Marcinie, módlcie się za nami. Święty Patryku, módl się za nami. Święty Cyrylu Metody, módlcie się za nami. Święty Karolu Boromeszu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Święty Kusie Dziesiąty, módl się za nami. J'ai rencontré beaucoup de jeunes filles et Maria m'a très vite sauté aux yeux par sa puissance de jeu, sa flexibilité, notre complicité artistique aussi, c'était ultra flagrant. Pour la direction d'acteur, en fait, Maria n'a jamais eu le scénario. Donc, c'était aussi en vue de garder cette vivacité entre docu et fiction, cette lisière très mince. Il y avait un scénario très précisément écrit. En revanche, les comédiens principaux n'ont jamais eu de scénario, ils ont eu un traitement. Ils connaissaient toute l'histoire, mais ils n'avaient aucune scène dialoguée. Maria, on s'est vu, je crois, seulement 2 week-ends avant le tournage. En revanche, toutes les semaines, elle avait des devoirs à faire, donc elle m'envoyait une self-tape qu'elle filmait toute seule chez elle, avec une exploration précise du personnage. C'était génial pour moi parce que chaque fois que je recevais une nouvelle vidéo, j'avais l'impression de déballer un cadeau de Noël parce qu'à chaque fois c'était incroyable. On a hésité au montage à les intégrer comme un peu le journal intime de Majka de sa possession.
avec une possession qui s'amplifie de manière progressive, si bien qu'à la fin, la dernière vidéo était complètement plus exceptionnelle que ce qui se passe dans le film. Mais c'est juste pour dire à quel point Maria était une bête de travail, une imagination hallucinante. C'était vraiment très facile de travailler avec elle. Jak miałeś coś, Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pour ce film, précisément, je me suis constamment posé une question. Si jamais c'était des vrais gens, si jamais on était dans un documentaire, où je placerais ma caméra? Le plus important pour moi, c'était vraiment de trouver la juste place, d'être là et pas là, de montrer aussi cette jeune femme qui était consentante à tout ça, parce que quand même, être allongée, ligotée à un brancard, ça peut paraître complètement fou. Or, moi, je voulais vraiment montrer quelqu'un qui faisait tout ça de son plein gré, ça me paraissait essentiel, parce que c'est le cas dans la plupart des rencontres que j'ai faites, et que je trouvais ça, encore une fois, encore plus vertigineux. Avec Simon Beaufils, on a l'habitude de travailler ensemble. C'est le 3e film qu'on fait ensemble. Moi, je voulais tourner en 16 mm. C'était une évidence pour effectivement conférer à l'image un caractère organique et vivant et grouillant. La possession, ou en tout cas l'idée que Maïka se fait de sa possession, c'est comme si c'était quelque chose qui la démangeait, qui grouillait dans sa tête. Et donc, la nature, évidemment, fait partie de ce fantasme qu'elle a, quelque chose qui est vivant et qui grouille et qu'on ne maîtrise pas. C'est complètement l'image de son désir qu'elle ne maîtrise pas, qui la démange et qui est là en permanence et qu'elle essaye de réfréner, mais en fait, on ne peut pas dompter la nature. Et je pense que le 16 mm va vraiment dans ce sens-là. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję, że tylu Was przyszło na dzisiejsze spotkanie. Na pewno przybyliście tutaj do kościoła z wieloma troskami, obawami, lękami. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poświęcili to nasze spotkanie na temat doświadczeń ze złem, które nas otacza, czyli z szatanem. Chciałbym Was wysłuchać i ewentualnie, jeżeli łaska Boża na to pozwoli, spróbować odpowiedzieć na Wasze wątpliwości. Pour moi, c'était super important de ne pas tomber dans la critique bête et méchante d'un système certes archaïque, mais qui je suis, moi, française, entre guillemets, parce que je suis franco-polonaise, mais plutôt française que polonaise, pour juger de ce qui se passe là-bas. Par ailleurs, la plupart des prêtres exorcistes que j'ai rencontrés pendant mes repérages, je les ai trouvés profondément bons. C'est très paradoxal, mais en fait, la plupart des prêtres exorcistes m'ont semblé pratiquer ces séances de torture avec une espèce d'humanité et de bonté totale. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus beau et fort et émouvant de montrer des gens qui font quelque chose de objectivement fou, mais pour le bien. Dans mes films, de manière générale, j'aime bien quand il n'y a pas de méchants et il n'y a pas de gentils, bien sûr. Enfin, j'ai envie que dans mes films, même le pire des connards soit quelqu'un qu'on puisse complètement aimer et entrer en empathie avec. Donc c'était le cas pour le prêtre exorciste là, où pour moi c'était très très important de choisir un acteur aussi qui avait une faille, quelque chose d'un peu profond, un peu humain, parce qu'on peut très vite tomber dans le cliché de l'homme blanc dominant qui exorcise des jeunes femmes. On peut tout de suite imaginer beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la perversion. Et donc pour moi c'était très 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 important d'éviter cet écueil.